Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un cook with me. Ça fait 2 semaines que j'ai envie de manger la sauce gombo. J'ai acheté le gombo là-bas là. Il est dans mon frigo. Quand je l'ouvre, il me regarde, je le regarde, on se demande c'est comment. Donc il faut que je le cuisine et là je vais en profiter pour le cuisiner. Aujourd'hui je tournais un live sur ma chaîne, sur mon compte Instagram Sandra Michel pour parler du planeur. Et là je vais cuisiner, donc je vais l'écouter en même temps que je commence à cuisiner mon gombo. Il me reste 1h30 de live, donc en 1h30 j'aurai largement le temps d'avoir terminé de cuisiner. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Donc je vais te montrer comment moi je fais ma sauce gombo, parce que je sais que on le cuisine vraiment de manière différente. Ouais, on le fait tous de manière différente. Donc moi je vais te montrer comment est-ce que moi je le fais. Ça sera majoritairement du voice over parce que comme je t'ai dit, je réécoute mon live en même temps, donc voilà. Et j'ai envie de le manger avec... j'ai envie de tester le couscous de tapioca. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la recette du couscous de tapioca pour le faire. Parce que d'habitude, je le fais avec de la semoule. Mais là, j'ai envie de tester avec le couscous de tapioca. Parce que j'ai jamais testé, mais apparemment c'est bon. Donc je vais tester ça et puis je vais regarder et puis je vais le faire. Donc voilà, c'est parti, on y va pour le gombo. C'est pour t'aider à gérer ton emploi du temps en répartissant pardon, chaque des choses que tu vas faire dans son plat journal. Tu vois, je vais prendre cet agenda. Ça, c'est un agenda que j'ai fait ça partout. Ensuite, je vais t'en présenter un autre. Ça, c'est un test planner. Ceux-là, tu les retrouves chez Eva. Je pense que c'est comme ça. Et ils sont on savait que quand tu rentres dans la partie goals, elle va se présenter comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Tu veux faire telle chose à telle heure. Ça, c'est le mode agenda classique. Alors, un fun fact à propos du gombo, c'est que je ne le mange que depuis que je suis en France. Parce que quand j'étais au Cameroun, c'est un repas que je détestais. Et franchement, vraiment, quand je te dis détester, je détestais ce repas. Parce que le gluant, le côté gluant, le côté vert, et puis surtout le fait que à chaque fois que ma mère le cuisinait, elle le cuisinait toujours avec le couscous de manioc, pour les personnes qui connaissent. Et je déteste, je me suis dit que je déteste le couscous de manioc parce que pareil, c'est gluant, c'est... la texture en fait ça me j'aimais vraiment pas du tout. Et le couscous de manioc par contre jusqu'à ce jour je l'aime pas, franchement je peux pas le voir. C'est pour ça que moi mon gombo je le mange toujours avec la semoule de maïs, parce que moi perso je préfère le couscous de maïs au couscous de manioc, donc c'est pour ça que je le mange avec la semoule de maïs. Donc quand j'étais petite, c'est une nourriture que je n'aimais absolument pas du tout, et c'est depuis que je suis arrivée en France en fait que j'ai appris à l'aimer, parce que la nostalgie du Cameroun, la nostalgie des mets du Cameroun. Donc c'est ici que j'ai appris vraiment à manger et à apprécier le gombo. Et donc moi je le fais de cette manière là. Je fais une partie où je découpe tout, je hache tout comme tu le vois, et une autre partie en fait je fais blinder pour pouvoir avoir les deux textures. Donc cette texture où j'ai quelque chose à mâcher, l'autre texture qui est un peu plus liquide et gluante. Donc moi ça me permet vraiment de plus l'apprécier en fait, tu vois, par rapport à quand c'est totalement gluant comme on a l'habitude. Que tu sois étudiante, que tu sois mère au foyer, okay? Que tu sois maman entrepreneur, que tu sois... qu'est-ce que j'ai mis, parce que je ne veux pas oublier de catégories. Donc pour certains c'est essentiel, pour d'autres c'est pas essentiel parce qu'on n'a pas tous besoin de travailler, tu comprends? Mais pour certains c'est essentiel. Dormir c'est essentiel, manger c'est essentiel, bouger, s'activer au quotidien c'est essentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, ça t'aide à organiser des activités essentielles du quotidien. Si tu performes dans ton quotidien, tu seras performant dans tout. Il faut que je me lève plus tôt parce que le matin je vais prendre le temps de lire ma Bible sans être dérangée. Et aussi parce que quand j'avais commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à lire la Bible le soir avant de dormir. Et comme j'étais nouvelle dans la foi et que quand je lisais la Bible, j'étais vraiment super
comme tu peux le constater, il n'y a pas de mesure précise. Et je pense qu'on est nombreux à cuisiner comme ça, où il n'y a pas de mesure précise. Surtout avec ce genre de recette en tout cas, parce que c'est comme ça que moi j'ai vu ma mère cuisiner, c'est comme ça qu'on a vu nos mamans cuisiner. Il n'y a pas de mesure précise, donc c'est vraiment tout est à l'œil et au goût et à l'habitude. Donc c'est pour ça que là tu m'as vu d'abord rajouter une première quantité d'écrevisses et après je me suis dit non, en fait par rapport au goût que je vais avoir, il faut que je rajoute un peu plus. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté un peu plus et généralement c'est ça. Et en plus moi j'ai une habitude, quand je cuisine je ne goûte que très rarement. Moi, quand tu me vois goûter la nourriture, c'est que vraiment j'ai un sérieux doute ou alors vraiment c'est exceptionnel, parce que vu que j'ai l'habitude justement de cuisiner comme ça à l'œil et que d'habitude le goût y est et que mes quantités je sais les doser, je ne goûte pas. donc voilà, c'est un autre petit truc ou petite habitude que les gens qui ont l'habitude de cuisiner ont. Dis-moi en commentaire aussi si tu fais pareil. Après maintenant c'est vrai qu'il y a des recettes où tu es obligé en fait de suivre à la lettre au niveau des quantités, mais la vérité c'est que pour les gens qui cuisinent, qui ont l'habitude de cuisiner au quotidien, en gros c'est vraiment à la louche, à l'œil, à la main et à l'habitude quoi. Alors on va passer à la cuisson et moi j'ai décidé d'utiliser des crevettes sauvages et du poisson fumé comme garniture. Et je précise crevettes sauvages parce que je ne mange pas de crevettes ou alors même de poisson d'élevage. Tout simplement parce que j'ai constaté que ça n'a pas le même goût et ça n'a pas la même texture. Parce que les crevettes sauvages, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des crevettes en fait qui se reproduisent naturellement dans la mer et ensuite qui sont pêchées. Et les crevettes d'élevage, ce sont des crevettes qui sont élevées en fait, tu vois, donc... c'est pas la même chose que quelque chose qui s'est produit naturellement en fait finalement. C'est pour ça qu'il y a une différence au niveau du goût, au niveau de la texture et aussi au niveau du prix, parce que forcément tout ce qui est beaucoup plus naturel, que ce soit le bio ou autre, ça coûte toujours un peu plus cher que tout ce qui est d'élevage intensif. Et pareil aussi au niveau de la viande pour les personnes qui mangent de la viande. Moi personnellement ça fait 4 ans et demi maintenant que j'ai complètement arrêté de manger de la viande. Bon, entre temps j'en ai remangé parce que j'avais des cravings, surtout au niveau de la viande hachée, mais globalement ça fait 4 ans et demi maintenant que la viande ne fait plus, consommer de la viande ne fait plus partie de mes habitudes alimentaires, et ça ne me manque absolument pas du tout, parce que j'ai arrêté de manger de la viande par goût, tout simplement parce que la viande c'est quelque chose que je n'aime pas. Et donc j'ai décidé de complètement le couper, parce qu'au final je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais la possibilité de choisir entre la viande et le poisson, je choisissais toujours le poisson. Donc voilà, maintenant que je suis adulte et vaccinée et que je m'occupe de moi-même et que j'ai le droit de choisir moi-même ce que j'ai envie de manger, j'ai décidé de complètement le faire sortir de mon régime alimentaire. Et le poisson fumé, on me l'a ramené du Cameroun, je crois que c'est de la morue fumée. Ça aussi apparemment au pays ça coûte un peu cher, mais bon c'est sûr que quand tu ramènes le franc CFA en euros ça va, c'est pas très cher, mais surtout c'est vraiment très 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 bon, j'aime trop. Et cette combinaison là, crevettes et poisson fumé, c'est juste topissime, surtout avec les écrevisses. Vraiment, si tu cuisines le gombo et que tu ne rajoutes pas les écrevisses dedans, essaye de rajouter, tu vas voir, ça change totalement le goût en fait, c'est juste trop 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 bon. À quel moment en fait ce temps libre est bien fait. Quand je demande de faire une sorte de
Récemment, en lisant le livre de Yuka qui donne les bases sur l'alimentation saine, j'ai appris que les spatules en plastique ne sont pas bonnes pour la santé, tout simplement parce que les produits chimiques qui sont utilisés pour les fabriquer se relâchent à petite dose dans la nourriture quand on cuisine avec. Et ce sont des faits en fait qui sont vérifiés. Donc ça fait que j'ai décidé de changer complètement toutes mes spatules et de passer uniquement sur les spatules en bois. Parce que le bois c'est un matériel naturel. Je sais jamais si on dit matériel naturel ou matériau naturel, mais en tout cas le bois c'est naturel et ce n'est absolument pas du tout nocif pour la santé. De la même manière que les casseroles aussi dans lesquelles on cuisine, il y a des casseroles surtout les casseroles avec des revêtements anti-adhésifs, ça relâche en fait les produits chimiques qui sont utilisés pour justement faire le revêtement anti-adhésif dans la nourriture. Donc il est vraiment conseillé d'utiliser des casseroles et aussi des spatules du coup, et même généralement des ustensiles au quotidien qui sont des ustensiles en matériaux qui ne sont pas nocifs pour la santé, donc le bois, la fonte pour les casseroles en fonte en aluminium et le verre, parce que ce sont des matières sans transfert et qui ne sont pas nocifs pour la santé. Donc voilà, c'était le petit point nerd de cette partie cuisine, et donc là j'ai terminé de faire revenir, je vais laisser couvrir pendant un quart d'heure et ensuite ça sera prêt. L'idée c'est de respecter tes budgets quand même, c'est pas de sortir de là tout le temps. Et si jamais tu as des sorties de route, tu viens les lister ici. Si tu utilises un carnet au quotidien, tu mets mois. Si tu n'utilises pas de carnet au quotidien, tu mets pas mois. Comme ça va me permettre d'avoir une idée et de réfléchir à ce que j'en fais par la suite. Pour l'instant, vous êtes plus... Voilà ce à quoi ça ressemble. I will test it with you. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de gombo, mon Dieu. Ça fait grave longtemps. Donc là, j'ai réussi à faire le couscous de tapioca, mais je l'ai trouvé, j'avais mis un peu trop d'eau, donc ça fait que c'est un peu plus moelleux que ce que je voulais. Donc j'ai mixé avec la semoule pour que ça devienne un peu plus rigide. Et là c'est super chaud, je peux pas goûter maintenant. Attends. Ah, j'ai oublié de mettre le piment. Ouais, parce que le gombo aussi sans piment, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est pas mal. Il manque un peu de sel. Il manque un peu de sel, juste un tout petit peu. Sinon c'est pas mal. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent, Sandra, tu manges le gombo avec la fourchette? Là je suis en train de goûter avec la fourchette parce que j'ai mixé la semoule et le tapioca. Je mange normalement avec une cuillère parce que j'avoue que vu que j'ai les ongles assez longs, et ce sont mes ongles naturels, by the way, vu que j'ai les ongles assez longs, pour éviter que ça aille se coincer là-bas, pardon, je mange avec une cuillère. Et aussi parce que vu que j'ai mis des écrevisses et que les écrevisses ça sent déjà assez fort, en plus du gombo, pour éviter vraiment l'odeur là sur mes doigts et tout, je mange avec une cuillère. Donc voilà le résultat du cooking du jour. So here we go. Je vais davantage tester Donc je vais davantage tester des vidéos petit format comme ça, court, juste histoire de me focus sur un truc à la fois, parce que généralement dans les vlogs t'as un peu de tout, tu vois. Donc pour essayer de diversifier aussi un peu, je vais tester ce format là comme ça, et tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà, moi je te remercie d'avoir pris le temps de regarder. Je vais prendre le temps de m'asseoir pour manger un wine et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!